Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va vous parler sans doute du plus beau des boîtiers mini ITX du marché, à savoir le tout nouveau Fractal Terra. Un boîtier qui propose 10,4 litres de volume interne, le tout donc en ITX pour des cartes mères en 17 par 17 cm, et on pourra tout de même installer une GeForce RTX 4090F de Nvidia, autant dire qu'on pourra mettre du lourd. Le boîtier est principalement en aluminium avec des pièces qui sont fabriquées à la CNC, vous allez le voir, c'est juste magnifique, superbe. On a du vrai bois, on a une cinématique d'ouverture qui est hyper travaillée et un châssis minimaliste mais qui permet d'installer quand même des configurations qui seront relativement musclées comme vous allez pouvoir le découvrir. Au niveau du tarif, on sera à 179,90 €. Ça sera disponible en vert superbe, en gris aluminium et en noir. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs de cette très belle petite chose par Fractal. Le boîtier mesure 343 mm de profondeur sur 153 mm de largeur, 218 mm de hauteur. Il fait 3,2 kg. Il propose 10,4 litres d'espace en interne. On va pouvoir mettre 2 SSD maximum. Au niveau des cartes graphiques, on peut aller de 267 à 322 mm. En épaisseur, on peut aller jusqu'à 3 slots. Pour le ventirad CPU, on pourra aller maximum à 77 mm, mais vous allez le voir, tout ça est dû à un système un petit peu spécifique. On va y revenir. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, il n'y a strictement rien à dire ou redire de ce Fractal Terra. Il est tout simplement magnifique. Les finitions sont absolument superbes. On est face à la version verte qui clairement change de tout ce qu'on a au niveau des productions actuellement. On est sur un boîtier qui propose une structure principalement en aluminium avec un châssis en interne qui va être en acier. La face avant, c'est un gros bloc d'aluminium de presque 1 cm d'épaisseur intégralement lisse avec dans la partie basse une partie en bois qui intègre le Power On, l'USB 3.0, l'USB Type C. Sur le côté gauche, on a une grille en aluminium ultra ajourée avec le petit logo Fractal Design juste ici. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver la même grille avec le même design et on retrouve également une grille aérée sur le dessus avec le même design de nouveau. Si on passe à l'arrière, on va avoir une petite languette en cuir ici. Oui, en cuir. Petite languette ici pour démonter le panneau supérieur. On va y revenir. On trouve ici l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Ici, les 2 slots d'extension. Ici, la partie arrière, une nouvelle fourne aluminium et avec le logo Fractal Design incrusté à l'intérieur. Sous le boîtier, ça va être assez simple. On va retrouver ici
un emplacement pour un SSD avec une compatibilité pour un ventilateur en 120 mm. Ici, on a une nouvelle grille avec des trous de fixation mais qui ne sont pas pour un ventilateur. Par contre, vous remarquerez qu'on a des dispositifs avec des vis en orange. En fait, on va pouvoir démonter ici et là et sur le dessus et faire varier en fait le centre du boîtier pour pouvoir mettre par exemple plus de ventirad CPU en hauteur, un petit peu moins de carte graphique ou de la très grosse CG avec du ventirad CPU qui va être un petit peu plus limité en hauteur. Pour ouvrir ce petit Fractal Terra, vous allez le voir, c'est juste magnifique. Les portes sont clipsées, voilà, comme ceci. Donc, pour accéder à gauche ou à droite, c'est facile. Si on veut ouvrir le boîtier dans son intégralité, on attrape la languette en cuir, on tire, on soulève la partie, on a les rails en fait en plastique en dessous. Ensuite, on prend la porte, on tire la porte. Ici, on a un petit taquet, on pousse le taquet. Ça permet de démonter la première porte. Et si on veut démonter la deuxième porte, on va prendre le même principe. On tire, on attrape le taquet, on soulève et le boîtier est intégralement ouvert. Il faut juste 2 secondes pour pénétrer à l'intérieur de ce Terra. On parle maintenant du châssis de ce Terra. Dans la partie avant qui est ici, je vous l'ai mis exprès dans ce sens-là pour qu'on puisse voir ça. Ici, on va retrouver un emplacement des 0,5 pouces avec des scratchs. On va être maintenu entre des ergots en aluminium. C'est très bien. On va avoir le déport d'alimentation qui va passer également dans cette partie avant. Ici, on va retrouver un emplacement en 120 mm si on utilise une petite carte graphique. On pourra même mettre un I/O water cooling en 120 mm. Derrière, on a l'emplacement de l'alimentation compatible SFX ou SFX large, 130 mm maximum. On a, si vous le voyez ici, un emplacement pour pouvoir mettre un SSD avec un petit plateau ou alors un ventilateur de 120 mm. Attention, avec la profondeur de l'alimentation, si vous êtes en 130 mm, vous condamnez l'emplacement pour les SSD et aussi pour le ventilateur. En passant sur le côté gauche, on retrouve les 2 slots d'extension, ce qui veut dire qu'on va avoir l'installation de la carte graphique ici, avec là un Riser PCI Express 16X 4.0 qui est ultra bien intégré et qui propose même du cable management. Clairement, c'est très beau, très bien fait. Au niveau de la taille, on l'a dit tout à l'heure en introduction, on pourra mettre du très gros jusqu'à de la 4090 en Founders Edition avec 3 slots d'extension. Donc on peut vraiment mettre du lourd de chez lourd. En continuant à l'avant, on va retrouver ici l'emplacement de l'alimentation en SFX large. Sachez qu'on peut démonter la platine pour plus de facilité. Et ici on a l'emplacement à destination de la carte mère. On pourra mettre jusqu'à une hauteur de 77 mm pour le ventirad CPU en dévissant les parties orange, comme on en parlait tout à l'heure quand on était en dessous. Et ensuite, on va pouvoir décaler le boîtier. On a 7 positions différentes au total. Et en fait, on va déplacer le centre. Donc, si on déplace par là, on aura moins de place pour la carte graphique, mais plus de place pour le ventirad CPU. Si on déplace à droite, on aura plus d'épaisseur pour la carte graphique jusqu'à 3 slots, mais moins d'espace au niveau du ventirad CPU. On passe sur le dessus pour avoir une vision un petit peu plus globale. Emplacement pour l'alimentation en SFX, emplacement pour un I/O water cooling en 120 mm si on n'utilise pas de carte graphique grande taille. Ici, l'emplacement pour la carte graphique, 2-3 slots maximum. Ici, le Riser PCI Express qui revient sur le dessus. On a ici l'emplacement PCI Express de la carte mère. Et on va avoir la carte mère qui descend sur cet emplacement. Clairement, au niveau de l'organisation, on est au plus simple avec, on le verra, probablement assez peu de ventilation, donc il faudra vraiment compter sur les composants et des ventilateurs actifs comme sur le ventilateur CPU ou alors avoir une carte graphique avec un très bon refroidissement pour pouvoir dissiper toute la chaleur. Place maintenant au Terra avec la configuration installée à l'intérieur de ce dernier. Vous allez voir, ça va aller assez rapidement puisqu'on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur du boîtier comme vous l'avez vu. On peut mettre une CG, une carte mère ITX, une alimentation SFX, SFX large, 2 SSD et si on a une petite carte graphique, à la rigueur un I/O water cooling en 120 mm. Ici on est sur le côté gauche, donc l'endroit où on va avoir la carte graphique. Si vous avez besoin d'avoir plus de place, on l'a dit tout à l'heure, on dévisse les parties orange pour pouvoir avancer ou reculer la profondeur du boîtier.
Ici, on est sur une carte graphique double slot qui prend pas mal de place. On est presque à la fin du boîtier, mais sachez que le boîtier, comme on le disait, est compatible RTX 4090 sur une version F1. Ici, on a le riser, c'est ultra propre, puisqu'on a le passage dans la partie haute pour pouvoir passer les câbles. Il n'y a strictement rien à dire ou redire. Si on passe sur le côté droit, c'est tout aussi propre. Alors, attention tout de même, avec une alimentation en SFX large comme celle-ci, on est vraiment très juste. Par exemple, il sera impossible de placer un SSD dans la partie basse parce qu'avec les câbles modulaires, tout simplement, les prises SATA vont buter contre les câbles. Donc, on perd forcément le SATA 2,5 pouces du bas. Il ne restera que le SATA 2,5 pouces du côté. Donc, on vous préconise clairement de passer sur du SFX. Ensuite, vous le voyez, on a pas mal de place partout pour pouvoir passer les câbles. On peut tout regrouper au centre. Et assurément, pour 10,4 litres de volume en interne, on est sur une configuration qui est très propre. Si on a besoin de plus de hauteur ventilation de CPU et qu'on a une plus petite carte graphique, eh bien, on poussera le tout en démontant les systèmes Orange pour gagner en profondeur. Si après on a une très grosse carte graphique, on fera l'inverse et on sera un petit peu au taquet du refroidissement avec des ventilats qui seront forcément hyper limités au niveau de la hauteur. L'autre point négatif avec le SFXL, on en parle, c'est qu'on perd aussi l'emplacement en 120 mm pour ajouter un ventilateur. Là, le boîtier, les composants, je veux dire, vont se refroidir uniquement avec les grilles qu'il y a sur les côtés. On n'aura rien pour extraire l'air chaud. Bon, après, le boîtier est très aéré, donc ça sera normalement pas trop mal. Avec la vue du dessus, on voit très bien la disposition du Riser PCI Express qui est très bien intégré, avec des dispositifs pour pouvoir faire du cable management aussi à ce niveau-là. Donc c'est vraiment assez bien conçu, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, à l'arrière, vous le voyez, on a les 2 slots d'extension. Si on décale par ici, on a bien 3 slots si nécessaire. Clairement, le châssis est très intéressant. Attention toutefois, au niveau du refroidissement, on sera clairement limité. On pourra juste ajouter un 120 mm avec une alimentation en SFX classique. Donc, certes, on peut mettre du 4090, mais probablement qu'on ne mettra pas de 4090 à l'intérieur de ce Tera. On termine ce tour complet de ce Fractal Tera avec la machine allumée. Pas de RGB dans ce boîtier ITX, pas de diode d'activité non plus, ce qui veut dire qu'on aura uniquement les lumières que vous apporterez via vos composants à l'intérieur de ce dernier. Le boîtier est aussi livré sans ventilateur, donc le bruit sera en rapport avec les composants que vous avez installés à l'intérieur du boîtier. Voilà, vous savez tout de ce Fractal Tera. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos tests à propos du matériel informatique. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.